Bonjour, Dr Rav Michael Letman. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui. Ça fait un bon bout quand même que nous ne nous étions pas revus. Nous n'avons pas pu faire d'interview. Donc, bienvenue dans notre émission La Kabbale en Afrique. Et nous allons commencer par des questions un peu générales. Premièrement, c'est vrai que tout le monde sur notre page Facebook vous connaît. J'aimerais rappeler que notre page Facebook aujourd'hui a 141 000 personnes qui nous suivent, qui vraiment posent des questions. Et ça grandit de plus en plus. Et donc, j'aimerais quand même pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un kabbaliste? Un kabbaliste, c'est l'homme qui s'intéresse du système général de la nature, comment ce système nous gère, chacun de façon individuelle et nous tous ensemble, et ce système nous accompagne également dans notre existence et également une fois que nous abandonnons cette vie et passons à une autre forme d'existence. Autrement dit, que nous découvrons ce système, pour nous il devient un système un tout. Ce que nous voyons maintenant, est-ce que nous voyons d'une autre façon? Peu importe. Et donc le système, c'est l'homme qui commence à découvrir toute la nature comme un seul et même système. De là, il voit la cause de pourquoi cela lui arrive, comment est-ce qu'il peut améliorer son existence, comment est-ce qu'il peut savoir quel est le futur, comment est-ce qu'il peut gérer sa vie, etc. Quel est votre rôle dans ce monde-ci en tant que kabbaliste? D'enseigner. J'ai appris et étudié de nombreuses années. En moyenne, les 45 dernières années, je ne m'occupe que de la sagesse de la Kabbale. Et avant cela, j'étais comme un scientifique et par conséquent ce que j'ai entendu que j'ai appris de mon professeur qui était un kabbaliste de ma génération et mon père, je continue. C'est vrai que vous enseignez à 2 millions d'étudiants dans le monde, mais en même temps, vous donnez des conférences, vous rencontrez des personnalités dans le monde. Donc, c'est quoi votre rôle dans ce monde-ci en tant que kabbaliste? C'est de montrer au monde à quel point il est possible de progresser dans notre vie d'une bonne façon, à quel point nous pouvons permettre à la planète de se développer de bonne façon, de bien pour tout le monde, et non pas que nous allons tous souffrir de notre vie et de notre égoïsme et de l'égoïsme général. Et quand ça en cause... Dans le monde, il y a eu toujours des kabbalistes qui étudiaient, qui se passaient cette sagesse. Mais pourtant, nous voyons que ça n'a pas empêché que des calamités arrivent dans le monde. Comment est-ce que vous expliquez cela? Normalement, ils auraient dû protéger le système, non? Protéger ce monde. Ça ne fonctionne pas comme ça? Non, ça ne doit pas fonctionner comme ça, car le monde a besoin de progresser jusqu'à un moment où uniquement aujourd'hui, à quel point il a besoin de la méthode de correction, car autrement nous détruisons le monde, autrement nous ne pouvons pas exister. Par conséquent, uniquement de nos jours, la sagesse de la Kabbale se révèle. Et avant cela, il n'y avait pas de temps pour cela, de temps correct pour cela. Par conséquent, les kabbalistes ont fait au contraire, ils n'ont pas dévoilé la sagesse de la Kabbale, ils l'ont dissimulée. Et uniquement au début du XXe siècle, le monde a commencé à être prêt pour le dévoilement de la sagesse de la Kabbale. Je comprends bien, la sagesse de la Kabbale se révèle parce qu'il y a un besoin. Quel est ce besoin pour que la sagesse de la Kabbale aujourd'hui se révèle?
Tout le monde souffre. On voit que nous ne sommes pas capables de comprendre la nature de façon correcte. Comment arriver à l'unité avec tout le monde. En permanence, nous ne causons que du mal les uns aux autres. D'accord. C'était seulement pour comprendre un peu pour savoir, le kabbaliste, donc si je comprends bien, le kabbaliste n'est pas là pour protéger le monde, il a une connexion avec le Créateur. Il est censé quand même, il peut influencer le Créateur pour empêcher que des calamités arrivent dans le monde. Ou bien je comprends, ou bien ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, il n'y a pas de protection particulière. Mais ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut enseigner aux gens, ceux qui se trouvent dans ce monde-ci, comment comment se connecter au Créateur pour qu'ils se sentent bien. Non, on ne te protège pas, mais on t'enseigne comment est-ce que tu peux te protéger et te conserver toi. Nous allons revenir sur cette question. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est notre désir intérieur dans lequel nous pouvons ressentir les kabbalistes disent que l'âme le Créateur. En 600 000 morceaux. Comment est-ce que ça se fait que nous soyons 7 milliards? Non, c'est uniquement la première division où l'âme se divise en 600 000 parties, et après encore et encore et encore. Pourquoi est-ce que la population, parce que j'ai reçu cette question, pourquoi est-ce que la population mondiale augmente? S'il y a seulement 600 000 âmes, normalement, nous devrions être moins. Donc, les âmes se divisent. C'est la même âme, ce sont les 600 000 âmes qui se redivisent. D'accord. Oui. Se dévoilent les désirs, des grands désirs, qui par la suite se redivisent. Un grand désir se divise. Afin de le corriger plus profondément, il doit être encore plus divisé en des choses. Quel est le Pourquoi est-ce que C'est notre désir de recevoir qui grandit. Par conséquent, il y a besoin de diviser chaque désir en de nombreux désirs individuels. Et par conséquent, en chacun, il y a un désir qui grandit. Cette âme se divise. Pourquoi avant, cette âme n'était pas divisée comme cela? Pourquoi de nos jours, nous avons besoin il y a un besoin que cette âme se redivise? Lorsque nous nous trouvons avant la correction, l'âme générale, par conséquent, l'ensemble de ces différentes parties, chacune se divise davantage. Nous lisons dans la Bible que certaines personnes ont vécu près de 800 ans. Est-ce que ces personnes ont vraiment vécu si longtemps? C'est écrit dans la Bible. Non, c'est écrit, mais nous devons comprendre que ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas écrit dans les mesures de ce monde-ci, mais dans des degrés, dans quelle mesure ils peuvent s'inclure avec le Créateur, avec la force supérieure. Par exemple. Ce sont des degrés. D'accord. Donc on ne parle pas de l'âge que non, depuis 800 ans. Non, pas des quantités, des années. Il n'explique pas dans la Bible que en fait c'est des degrés. Pourquoi c'est comme une histoire? La Torah n'est pas écrite pour les gens de ce monde-ci qui comprennent tout. Elle est écrite afin de donner à l'homme qui lit la possibilité de changer. Et il commence à mieux voir ce monde-ci. Qu'est-ce que je dois essayer de comprendre alors? Je ne dois pas essayer de comprendre que c'est ce monde-ci. Qu'est-ce que je dois comprendre? Rien du tout. Quand je lis la Bible? Tu dois juste essayer de voir que cela t'aide à ouvrir ton intellect et ton ressenti
Et ainsi vous pourrez comprendre ce qui est écrit dans la Torah, non pas avec ton intellect normal, mais avec un nouveau. Abandonner ton ressenti précédent et acquérir un nouveau ressenti. La Torah doit ouvrir l'homme davantage. Ainsi il saura de quoi il est question. Les gens qui sont dans la Bible, ils ont vraiment existé ou bien c'est aussi comme les 800 ans des degrés? Comment est-ce qu'il faut comprendre cela? Ce n'est pas ça dont il est question. Ça ne parle pas de personne. On est question de force. Mais il y a des prophètes qui Nous touchons également à un sujet très particulier qui est la perception de la réalité. Pourtant, il y a des prophètes qui ont existé. On parle de prophètes, des gens, ils ont fait des choses, des miracles. Ils existaient, mais il n'est pas question de gens, mais ces forces, les forces que ces gens clarifiaient, mais non pas des êtres humains. Peu importe combien d'années Moïse ou Aaron ont vécu, ou ce qu'ils ont fait, ou s'ils sont allés dans le désert, ce qui est important, c'est ce qu'il a fait de façon spirituelle dans le monde. Et c'est de cela dont la Torah parle. Et je ne sais pas encore l'ouvrir, le résoudre, car je ne comprends pas le code qui existe dans la Torah. C'est pas expliqué, qu'est-ce que ça veut dire? Donc je fais comment alors? Comment est-ce que je dois faire alors? Uniquement dans la mesure où tu changeras, tu pourras comprendre ce qui est compris dans la Torah. Si je change, je vais comprendre l'histoire de la Torah. Mais on va... Oui. Uniquement comme ça. Pourquoi est-ce que si je change, je vais comprendre ce qui est dedans? Car alors tu pourras découvrir un nouveau ressenti, un nouveau intellect, et tu verras qu'il n'est pas question de ce dont tu pensais qu'il était dans ton ressenti précédent, dans ton ressenti matériel de ce monde-ci. Juste une petite chose. Souvent on dit que la vérité se trouve dans la majorité. Mais là, par exemple, je vois que non, c'est un petit groupe de personnes. 7 milliards de personnes pensent que ce qui est dans la Bible, c'était vraiment écrit, c'est vraiment comme ça. Et il y a un petit groupe de personnes qu'on appelle les kabbalistes qui, eux, ils savent. C'est à l'envers alors. C'est toujours comme ça. Toutes les choses qui sont chères et importantes existent en petite quantité dans le monde, comme les diamants, l'or. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. C'est pour ça que c'est aussi important, aussi cher. Une question. Dans la Bible, on parle d'Abraham. Et parfois, il est appelé par le nom Melchisédek. Qu'est-ce que ça représente? Oh, ça, je ne peux pas expliquer. Ah oui, c'est interdit. Non pas parce que c'est interdit. Il n'y a pas de telles choses qui sont... Non, il n'y a pas de secret, il n'y a rien. Toute la question est que l'homme doit arriver à la situation où il est capable. C'est comme en mathématiques ou en physique, dans la science, où il faut que tu arrives à un certain degré de compréhension. Et non pas qu'à un petit enfant, tu vas lui expliquer une chose aussi grande. Expliquer que 800 ans, c'est des degrés. Mais pourquoi là, c'est quoi la différence? Pourquoi tout à l'heure vous avez pu expliquer et là vous dites que non? Je n'ai pas expliqué, je dis que ce n'est pas des années. Ah d'accord. Ce sont des... Mais ne me demande pas alors quels sont exactement les degrés. Donc là, je ne sais pas comment t'expliquer, car pour ça, il faut que tu comprennes qu'est-ce que c'est qu'un degré, comment tu peux le ressentir d'une certaine façon au moins. Il y a des choses que tu pourras poser des questions, je ne pourrai pas répondre. Car pour répondre, il faudra que je t'amène, toi, au degré du ressenti, de la compréhension de ce dont je parle. Et cela prend des années. Mon cerveau, je ne peux pas comprendre. J'ai étudié les mathématiques, physique. Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que ce que nous comprenons, c'est de notre ressenti, ce que l'on, dans notre désir de recevoir. Et par conséquent, il est écrit à ce propos que ce qu'on ne ressent pas, on ne saura pas le nommer. Ce nom-là, Wikipédia, il explique. Mais... Bien. Si tu te satisfais de ce que dit Wikipédia, je ne vois jamais ce qui est écrit là-bas dans Wikipédia. Pour moi, c'est
D'accord. Ce Donc n'est la pas... définition de Wikipédia aussi n'est pas correcte. Non. Non, jamais. Est-ce que la Bible est venue en Afrique au travers des kabbalistes ou alors au travers de d'autres personnes? C'est en fonction de l'histoire, peu importe comment ça arrive. Il est possible que ça arrive à travers la chrétienté, à travers tout un tas de gens. Je ne sais pas comment exactement, mais une fois que c'est arrivé, il y a déjà la possibilité de s'occuper de la Torah de façon plus véritable, plus intérieure, et d'y découvrir ce qui est dissimulé. Je comprends bien, mais ici, nous rentrons un peu dans le sujet, parce que la façon dont la Bible arrive en Afrique, c'est pour arriver à subjuguer les Africains, pour les contrôler, pour qu'ils commencent à penser d'une certaine façon. C'est dans ce cadre-là que la Bible est arrivée avec les... Je ne connais pas cette histoire. Oui, je comprends. Dans la colonisation, il y a eu différents mouvements. Il y a un mouvement qui voulait élever les peuples qui se trouvaient en Afrique afin de leur permettre de les rendre plus européens, entre guillemets. Je ne pense pas que ce soit spécialement une bonne idée de ressembler aux Européens. Je ne vois pas vraiment que les Européens réussissent tant que ça. Mais ils pensaient que c'était bien. Mais d'un autre côté, ils voulaient diffuser leur religion. La chrétienté à travers tout un tas de formes qu'ils avaient. Et par conséquent, pour cette raison également, ils ont attaqué les Français, par exemple en Algérie, ou les Espagnols d'autres parties, les Portugais en Angola, etc. Ainsi, ils ont divisé l'Afrique en différentes zones dans lesquelles ils ont une influence. Mais je ne connais pas exactement cette histoire. Je ne pense pas également que qu'est-ce qui nous importe ce qu'il y a eu? Au final, tout a été fait de façon égoïste, grossière, et c'est clair. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Comment aujourd'hui on peut corriger cette situation? C'est ce qui est important. On voit bien même chez les Juifs que même la Shoah a eu lieu il y a longtemps, mais chaque année on parle de ce qui s'est passé. Les Juifs c'est vraiment important pour eux de parler de ce qui s'est passé dans le passé. Et c'est également pas correct ce qu'ils font. Également, ça, ce n'est pas correct. Ils devraient étudier de ça. Pourquoi la Shoah a eu lieu? Parce qu'ils ne savaient pas comment s'unir correctement, les Juifs par eux-mêmes. Et par conséquent, ils ont attiré sur eux de la nature des forces négatives qui ont causé la Shoah. Parce que c'est justement là ma question, pour demander que l'Afrique a connu l'esclavage, la colonisation. Elle a perdu beaucoup de ses fils. Et comment la sagesse de la Kabbale explique ce qui est arrivé en Afrique? Il y a un seul égoïsme qui contrôle un autre égoïsme. Et également, lorsqu'ils ont amené les Africains aux États-Unis, en Amérique, ou en Amérique latine, ou en Amérique du Nord, de quelle façon ils les ont diminués, ils les ont contrôlés. De nombreux d'entre eux sont morts, ont fortement souffert, c'est clair. C'est un problème. C'est un grand problème de l'égoïsme de l'homme qui veut surmonter tout cela et contrôler l'autre. Ça fait partie d'un processus. Je veux dire, comment ça arrive? Le Créateur a pensé que ça doit être comme ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Je comprends bien qu'on doit s'occuper de ce qui se passe aujourd'hui, mais en même temps, peut-être essayer de comprendre. C'est un plan, ça fait partie d'un plan. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Évidemment que si cela s'est dévoilé, cela doit être un tel programme. Mais selon l'égoïsme de l'homme,
Ainsi, ils se sont contrôlés les uns les autres. Par exemple, le peuple d'Israël n'a jamais eu de contrôle sur les autres, car il est écrit que c'est interdit. Et n'ont jamais contrôlé d'autres peuples. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à votre enseignement en Afrique. Et d'un autre côté, il y a de nombreuses personnes qui disent que la sagesse de la Kabbale, c'est une autre idéologie du colonisateur pour assujettir les Africains. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce sujet? Avadim, là-bas. Les esclaves, pourquoi? Non, c'est pas l'esclavage. C'est quelque chose, c'est une autre idéologie. Contrôler? Voilà, contrôler, exactement. Les Africains encore, comme ce qui s'est passé dans le passé. Dis-moi, s'il te plaît, tu étudies chez nous de nombreuses années. Tu ressens que grâce à cela, je te contrôle? Mais je parle des gens qui sont en Afrique. C'est eux qui demandent cela. Parce que non, le point est toujours le point est toujours la même chose. Beaucoup d'idées qui sont venues en Afrique sous la forme de bonnes idées, c'était à la fin pour contrôler les Africains. Et c'est ça qu'on continue à voir. Donc c'est pour ça qu'ils ont ces questions-là. Oui, mais je ne comprends pas. Qui amène la Kabbale en Afrique? Il y a des gens qui arrivent dans des bateaux, dans des avions. D'un côté, il y a Berg qui amène la Kabbale, mais ça c'est autre chose. Et de l'autre côté, on ne parle pas de lui. Je le considère pas comme de la Kabbale. Nous parlons de la sagesse de la Kabbale. Nous disons, sur notre page Facebook, nous diffusons votre enseignement et nous disons que la sagesse de la Kabbale peut aider à s'unir au-dessus de toutes les différences, que l'union c'est la solution. Donc voilà pourquoi certains disent que non. Ok, peut-être que c'est encore une autre méthode pour contrôler les Africains. Donc je veux savoir comment est-ce que, si ces personnes étaient en face de vous, qu'est-ce que vous leur répondrez? Ils ne savent pas qu'est-ce que la sagesse de la Kabbale. La sagesse de la Kabbale, c'est précisément l'inverse. Elle dit que tout d'abord, il est interdit qu'un homme contrôle un autre. Mais chacun doit comprendre comment il se contrôle lui-même, son égoïsme. Et ainsi, d'une telle façon, il arrive au lien avec le divin. Et c'est le but de son développement. Et en cela ne dépend de personne, uniquement de son effort. Et il y a un lien direct avec le Créateur. Et en cela, personne n'est lié. C'est vraiment tout l'inverse de l'esclavage, de la pression d'un homme sur l'autre. Il n'y a pas de méthode qui soit plus libre que la sagesse de la Kabbale, qui donne à chacun sa place. Comment est-ce qu'une personne trouve sa place lorsqu'elle étudie la sagesse de la Kabbale? Il cherche, grâce au groupe, comment arriver au Créateur. Et alors, il découvre au sein de celui-ci la racine de son âme et dans le Créateur sa satisfaction. Et ainsi, en étant inclus dans un environnement qui l'aide, le soutient, il se lie au Créateur et se remplit du Créateur. Je veux juste revenir un petit peu sur ce sujet. Il y a, c'est vrai que vous ne connaissez pas l'histoire, mais je vais essayer un peu de parler un peu de l'histoire. Les pays africains ont connu leur indépendance depuis 1960. Mais nous voyons que ces pays ne sont toujours pas indépendants. Pour ne citer quelques exemples, ils n'ont toujours pas leur propre monnaie, par exemple. C'est une revendication de beaucoup d'Africains. Ils n'ont pas leur propre monnaie qui est imprimée en France, par exemple. Il y a un déséquilibre dans les échanges nord-sud, sud-nord. Le cacao qui est fait, par exemple, en Côte d'Ivoire, le prix du cacao est décidé à Londres. Donc, les Africains, dans les échanges, n'ont pas de... Il y a un déséquilibre
dans le commerce entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, oui. La question est comment est-ce que la sagesse de la Kabbale peut aider à résoudre ces problèmes? À travers la prise de conscience, quand les êtres humains commencent à ressentir qu'ils ont un but à leur existence, pas comme les Européens, mais qu'ils sont plus spirituels, plus sensibles, moins grossiers, moins épais. Ils n'ont pas besoin d'un développement matériel à travers la bourse à Londres ou en Espagne ou en France, etc. Mais ils veulent se développer dans leurs relations naturelles, directes à la force supérieure. Et pour ça, ils trouveront des forces et ils réussiront dans leur vie matérielle et spirituelle. Je pense que si les gens, les habitants d'Afrique, savaient ce qui était écrit dans la sagesse de la Kabbale, ils pourraient se réaliser d'une telle façon qu'ils n'aient besoin de courir après l'Europe et se développeraient de très bonne façon par elles-mêmes. À sentir qu'ils sont indépendants. Il y a en cela une chose très particulière, où tu peux faire sortir dans la nature de telles forces de développement que tu n'as pas dans ton désir égoïste le développement de l'Ouest, et ainsi que ce soit l'Europe ou l'Amérique, ils se développent comme ils veulent. Mais l'Afrique, je pense, doivent prendre la sagesse de la Kabbale et ils doivent se développer seuls, dans leur façon, dans le développement de leur âme. Ils n'ont pas besoin de toutes ces formes de science, de courir après les mêmes buts qu'ont les Européens. Bientôt, il va y avoir une crise où toutes ces choses-là tomberont. Donc pourquoi de s'élever dessus pour tomber par la suite? On peut également ne pas y faire attention et se développer de l'intérieur. Je comprends bien. Le but ne devrait pas d'être d'essayer de rattraper le retard technologique, mais plutôt de se développer à l'intérieur, de se développer spirituellement, suivant la méthode de la Kabbale. C'est ça que vous dites? Oui, uniquement le développement intérieur. L'extériorité, le développement extérieur viendra, le développement extérieur sous une forme nécessaire qui doit être ajoutée à sa vie, mais essentielle est le développement intérieur. Comment est-ce que le fait que je me développe spirituellement m'aide à résoudre, je ne sais pas, peut-être me détache de cette matérialité? Où j'arrête de courir. Tu ne sors pas des problèmes matériels, mais tu peux voir que ça te suffit de développer jusque de là à là, de façon matérielle, pas plus que ça. Et le reste de la satisfaction du ressenti de l'existence, où tu retires de là du plaisir, tout cela tu le prendras des choses spirituelles. On voit qu'une personne court tout le temps. Elle ne s'arrête jamais, jusqu'à sa mort, elle court. Pourquoi elle court? Alors qu'ils veulent atteindre des choses matérielles que tu ne pourras jamais arriver à ce que tu veux. À propos, il a été écrit, celui qui a 100 veut 200, celui qui a 200 veut 400. Et ainsi, le désir de recevoir en permanence se développe davantage. Et par conséquent, il n'y a pas de fin. Au final, l'homme meurt et ressent qu'il n'a pas atteint ce qu'il voulait dans son existence. Car elle donne à l'homme d'autres buts dans son existence.
pas matériel, mais spirituel. Et ainsi, l'homme, même s'il atteint un tout petit peu, en cela, il reçoit un contact avec le monde supérieur, au-dessus de la vie et la mort. Les kabbalistes disent que nous devons prier pour l'unité, qu'il est interdit de prier pour soi-même. Pourquoi cela? Pourquoi je ne peux pas prier pour moi-même? Si l'homme prie pour lui-même en cela, il est opposé à la forme de la force générale de la nature, intégrale. Et par conséquent, dans la mesure où nous nous unissons ensemble afin d'être dans un groupe, en cela on est plus en adéquation avec la nature. Et si je me sépare et j'essaie de me développer d'une façon individuelle, je deviens inverse de la nature. Par conséquent, ça ne vaut pas la peine d'agir ainsi. Eh bien, donc nous devons nous unir en groupe. C'est écrit dans la sagesse de la Kabbale comment. Et du groupe, nous pouvons ainsi demander de tourner vers le supérieur et qu'il nous permette d'arriver à une telle unité entre nous dans laquelle nous pourrons le découvrir. J'ai reçu d'un étudiant une question qui disait qu'il avait des soucis pour faire fonctionner son entreprise, son business, et il me demandait si je pouvais lui trouver des psaumes à lire ou bien des outils qui peuvent l'aider à réussir dans sa vie matérielle. Comment vous répondez à ce genre de questions? En général, je ne réponds pas à de telles questions. Et s'il veut, évidemment qu'il peut lire des psaumes, mais dans le même temps, je lui aurais conseillé néanmoins d'être plus connecté à notre étude et au groupe, et cela l'aidera davantage. C'est un bon message. J'ai aussi reçu un message d'un étudiant qui disait que dans sa famille, ils ont fait des choses compliquées dans le passé, mystiquement. Et aujourd'hui, c'est comme si au travers des descendances, ils ont des problèmes, les problèmes continuent. Comment est-ce que la sagesse de la Kabbale peut aider quelqu'un comme ça? S'il abandonne ce qu'il avait par le passé, il n'y revient pas et commence à étudier de façon simple, comme nous avons sur notre site de la sagesse de la Kabbale, alors tout sera corrigé. Quelle est cette idée? Pourquoi est-ce que l'homme pense que le spirituel peut l'aider à réussir dans la matérialité? D'où est-ce que ça vient, cette idée? Du fait qu'on ne connaît pas comment le monde fonctionne. Et donc on cherche qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon existence, ma propre vie, dans cette vie, dans la vie après la mort, etc. C'est simplement de l'absence de connaissance de comment contrôler mon destin. Est-ce que ça existe ou pas? Est-ce que quelqu'un peut utiliser la spiritualité pour réussir dans la matérialité? C'est possible ou pas? Non, nous voyons. Mais il y a des gens qui font des choses et deux fois on voit que c'est comme s'ils réussissent. Oui, car l'homme entre dans le spirituel, semble-t-il, et dans tout un tas d'actions, et ainsi il ressent dans celle-ci que c'est une forme psychologique. Chaque matin, ils disent certains psaumes avant d'aller parler à des gens, faire des business, ils lisent les psaumes. Et ils voient que ça marche. C'est très bien, mais c'est uniquement psychologique. C'est pas le psaume qui vient et qui m'aide à résoudre le chose. C'est moi-même, ma psychologie. Est-ce que vous pouvez expliquer? Comment ça? C'est bien? Mais c'est bien. Pourquoi? Oui, c'est bien aussi. Pourquoi c'est bien? Car ça calme l'homme. Il permet de se mieux sentir dans sa vie. Je suis pour que chacun se sente bien. Ok. Comment est-ce que vous pouvez expliquer à une telle personne que l'unité va résoudre tous ces problèmes?
car en cela nous sommes en adéquation avec la nature générale qui est entièrement dans l'unité. D'accord. Pourquoi est-ce que les Africains sont préoccupés dans leur quotidien par la haine, la jalousie, la sorcellerie, l'hypocrisie? C'est des choses qui, au quotidien, là-bas en Afrique, les gens sont vraiment... ça pèse, c'est vraiment dans la conscience. Pourquoi est-ce que là-bas, ils sont occupés à ça, alors qu'en Europe, par exemple, les gens ne parlent pas de ça? Ils veulent beaucoup réussir. Ils ressentent qu'ils sont un continent le plus abandonné, où ils ont encore vers où se développer et ils n'y arrivent pas. Ou y arrivent, mais pas suffisamment. Et ainsi, ils cherchent tout un tas de moyens leur permettant de s'amener quand même à une forme de réussite. Et je pense que leur réussite doit être totalement, pas de façon matérielle, mais de façon intérieure, spirituelle. Il fut un temps quand il n'y avait pas d'Européens. Il y a longtemps, les Africains étaient plus calmes. Ils réussissaient davantage. Ils vivaient mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, après que les Européens sont arrivés et leur ont amené aux Africains tout un tas de buts. Il faut être riche et fort, et en bourse, etc., etc. Ils ont créé une forme de confusion dans le peuple africain. Et rien de bien n'a été... Cela n'apporte rien de bien à personne, on peut le voir. Par conséquent, bien que il y a une très bonne nature en Afrique et des ressources naturelles, aucun pays qui s'y trouve, néanmoins, ne se développe, ne réussit correctement. C'est un grand problème en Afrique. Il y a des gens même qui tuent à cause de la jalousie. Tu n'as rien fait, mais il te tue parce qu'il est jaloux. Il veut que... Et donc, la question... C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Nous devons éduquer, nous éduquer eux-mêmes. Je parle comme les Africains. Les Africains doivent ressentir qu'ils doivent s'éduquer, d'être plus bons les uns vers les autres, moins recevoir la culture des Européennes et revenir à nos racines et revenir à l'unité qui existe entre nous, etc. Il fut un temps en Afrique, les gens vivaient en paix les uns avec les autres. Et sont arrivés les Européens afin de contrôler. Donc ils ont commencé à créer tout un tas de disputes entre les peuples. Cela a causé de nombreuses guerres entre eux. Et c'était plus facile pour les Européens de les contrôler. Nous devons abandonner toute cette approche. Je vais poser une question. Hier, le Centre Berg a envoyé un message pour dire que pour la première fois, ils impriment le Zohar en Afrique. Et sur la photo du Zohar, il y avait écrit bénédiction du Zohar, guérison et protection. Donc, ma question est, est-ce que de telles choses nuisent à votre travail d'expliquer c'est quoi la sagesse de la Kabbale? Parce que quand on voit, est-ce que ça nuit à votre travail quand des choses comme ça arrivent? On peut utiliser les livres de Kabbale, le Zohar étant un des livres de Kabbale, dans la mesure où l'homme le prend pour son développement spirituel, et non pas pour un remède ou tout un tas de tricks de toutes sortes. Et donc ce qu'ils ont écrit, c'est un mensonge. Il n'y a pas cela dans le Zohar en vrai, et il n'y a pas cela nulle part dans la sagesse de la Kabbale où il est interdit d'une telle façon de l'utiliser et de mentir comme ça aux gens. Ils font cela uniquement pour retirer de l'argent des gens. Je suis très opposé à cela. On peut entrer sur notre site et lire le Zohar. En français, je ne pense pas qu'il y ait déjà, mais en anglais. Il y a des textes en français. Bien, bien lisez, c'est gratuit.
pas besoin de payer beaucoup d'argent pour ces livres qui sont imprimés. C'est le prix, j'ai pas donné le prix, mais le prix c'est cher. Tout est fait, c'est que du business, c'est que... Je voulais poser une question. Dans les écrits de la dernière génération, le Bala Soulam écrit « La forme religieuse de toutes les nations devrait d'abord obliger ses membres à donner sans réserve les uns aux autres, dans la mesure où la vie de son prochain passera avant sa propre vie, comme dans « Aime ton prochain comme toi-même ». Que veut dire « Aime ton prochain comme toi-même » dans la sagesse de la Kabbale? Précisément que je me considère l'autre comme moi-même. À chaque fois que je regarde l'autre, comment est-ce que je peux le considérer? Je dois vérifier, est-ce que c'est comme ça que je voudrais que les gens me considèrent? Comment on arrive à ça en Afrique? Il y a la jalousie, la haine. Si toi tu as, moi je n'ai pas, je suis jaloux, je veux prendre ce que tu as. Comment on arrive à aimer ton prochain comme toi-même? Dans ces cas-là, les gens pensent différemment. Je ne pense pas que les Africains sont plus égoïstes que les Européens. Simplement, il faut une forme d'explication qu'ainsi ils comprennent qu'il y a des organisations, des gens, pas pour vendre le livre du Zohar, pour retirer de l'argent, mais qu'ils expliquent vraiment qu'est-ce que la sagesse de la Kabbale, s'ils savent par eux-mêmes, ce dont je suis certain qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'une prière dans la sagesse de la Kabbale? La prière, c'est que je lève mon manque afin d'être mieux pour l'homme, pour l'autre. Parmi toutes les prières que le Créateur entend, que Dieu entend, qui lui fait plaisir, une telle prière, comme je viens de dire, c'est là-ci le Créateur l'entend. Je veux être bien pour l'autre. Je veux être bien pour l'autre, c'est ça? Ok. Ça veut dire quoi? Le sens veut dire que je veux donner à l'homme ce que je pense qui est bon, qu'ainsi je dois vérifier si ce que pour moi je veux ce qui est bon, est-ce que je veux donner ainsi la même chose à l'autre. Je ne ferai pas d'erreur. Et ainsi je rentrerai toujours avec le Créateur. Nous arrivons bientôt à la fin de notre interview et je voulais demander quel message, il y a eu beaucoup, nous avons parlé de beaucoup de choses, quel message Rav veut envoyer à l'Afrique, à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui suivent de plus en plus son enseignement et parfois les conditions aussi. Uniquement une seule chose. Mais quand même ils s'accrochent, ils essayent. Nous devons, l'ensemble des amis du groupe de l'organisation internationale qui se trouve dans tous les continents, dans le monde entier, nous vous ouvrons la sagesse de la Kabbale gratuitement dans toutes les langues qui sont possibles. Et nous voulons que vous l'utilisiez et que vous voyez à quel point vous pouvez vous rapprocher du bien. On ne veut pas contre cela ni de l'argent, ni des honneurs, ni de contrôle, ni rien. Mais que tout est prêt. Et on vous l'amène. Et on veut qu'à travers cela, que l'Afrique soit un continent qui réussisse et avance spirituellement et satisfait dont elles ont besoin matériellement, et qu'ainsi, si on se rencontre, qu'on se rencontre dans les meilleures conditions possibles, qu'on ne vienne pas vers vous pour vous vendre des livres ou vous confondre de quelconque façon, mais dans la mesure où vous pouvez attirer les connaissances de notre site et de là développer une bonne relation entre vous et nous vous souhaitons tout le bien qui puisse être
entrez sur notre site et étudiez tout ce qui est écrit. Je serai heureux de vous rencontrer à nouveau et de clarifier les choses. Peut-être qu'à un moment donné, on pourra se voir même en Afrique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.